Ose la parole. Voilà maintenant presque un an que nous vivons une situation qui ne nous permet plus d'envisager un avenir. Nous vivons au jour le jour. C'est comme s'il était interdit de faire un programme. On ne peut plus prévoir. On attend de voir si on y arrive ou pas. Le moyen le plus rassurant pour communiquer reste le téléphone. Mais est-ce que vraiment on ose tout dire au téléphone? Ce n'est pas sûr. Parfois, on conclut en disant « Quand on se verra, je t'expliquerai » ou bien « Quand on pourra de nouveau sortir, je te donnerai des détails ». C'est comme si certaines paroles ne peuvent pas être dites au téléphone. Vous avez raison. La parole dite face à face a une importance que rien ne peut remplacer. Il y a des non-dits qui peuvent se lire sur les visages et dans les attitudes de nos interlocuteurs. La parole est un acte de vie, un acte d'entrée en relation. On se dit par des mots que l'on articule. Et ces mots peuvent transformer l'autre. Ils peuvent aussi faire jaillir de la lumière là où tout était sombre. Ose la parole. Ce n'est pas pour convaincre, pas du tout. Mais juste pour faire un partage. Donner ce que j'ai de plus précieux. Offrir sans retour, sans contrepartie. Juste accepter que tu sois là et que tu aies de l'importance pour moi. C'est aussi le sens de ce temps favorable que nous allons vivre durant ce carême qui commence. C'est un temps où je peux oser la parole, un temps pour se tourner vers les autres, vers Dieu pour regarder avec lui la complexité et la réalité de ce monde dans lequel je vis. Ose dire une parole d'espérance. Témoigne aussi de la confiance que je fais aux autres. Dans cette perspective d'espérance, la parole de Dieu devient une occasion de laisser une création nouvelle apparaître dans notre vie. 40 jours pour oser la parole avec les autres, pourquoi pas? Pourquoi pas oser aussi cette parole avec Dieu? En cette année synodale, pourquoi ne pas lui dire comme Marie? Comment cela va-t-il se faire? Ose toi-même une parole au Christ, parole du Père.